à tous et bienvenue encore une fois de plus sur la chaîne Alchimie d'éveil. Donc on retrouve bien entendu comme d'habitude Abel aujourd'hui et Carolina, voilà, et notre petite fille. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qu'on a l'habitude en fait, on va dire de... Comment on pourrait expliquer ça? Surtout nous recevons tout le temps des questions sur ces sujets-là. Ouais. Ah. Donc la question est, est-ce que vous mangez bio? Voilà. Ou est-ce qu'il faut manger tout bio? Ou comment faire pour manger tout bio? Voilà. Alors, on va dire aujourd'hui une chose, enfin, pour ma part, après, bien entendu, vous pourrez toujours faire des commentaires et dire ce que vous pensez en fait de la situation, mais... il y a l'idéal et il y a la réalité. Voilà. Et dire en fait quelque part qu'on mange bio aujourd'hui, on va dire c'est pas vraiment en fait la vérité, parce que quand on regarde un peu tout ce qui peut traverser comme pollution dans l'air, même si c'est vrai, les fruits, les légumes et tout ça ne sont pas arrosés, on va dire, de pesticides, c'est vrai, et cultivés entre guillemets bio, mais en fait, vu la pollution qu'il y a dans l'air, on ne peut pas vraiment dire que tout est bio à 100%. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui, la terre est peut-être, on va dire, là où c'est cultivé, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas ce genre de choses. D'accord. Mais tout ce qui se passe dans l'air, les amis, à moins peut-être d'avoir encore des légumes qui poussent sous serre, et encore, c'est pas vraiment pas l'idéal, moi je trouve. Donc en fait, on ne peut pas vraiment parler de bio, on va dire à 100% en tant que tel. Déjà, il y a même plein de traitements qui sont autorisés en bio aujourd'hui aussi. Alors, idéal, ce sera manger naturel, d'accord? Le plus naturel possible, cueilli à maturité. Le problème aujourd'hui dans les magasins bio, c'est que les fruits, pour pouvoir être conservés, sont cueillis loin avant la maturité physiologique de ces fruits. Hein, donc on ne parle même pas de la pomme qui va mûrir, elle ne mûrit même plus. Des bananes qui va mûrir, non, il ne mûrira pas correctement. Alors c'est pour ça que si vous souhaitez manger cru, il est littéralement, sauf si vous avez des bonnes sources, hein, impossible, si vous n'avez pas votre jardin, des petits producteurs qui produisent des fruits, et nous il n'y en a pas à part les pommes, poires et prunes durant une semaine de l'année. Voilà, il n'y a rien d'autre qui pousse en Bretagne. Il faut qu'on achète tout et que ça soit importé d'autres endroits de la France ou d'ailleurs. Et donc, ces fruits bio, d'accord, parce qu'en cru, vous mangez principalement des fruits, et ça, c'est l'aliment le plus important au monde pour votre santé. Il n'y a pas d'autre. Hein. Il n'y a pas d'autre. Le souci reste que ces fruits sont tout simplement nocifs pour vous, même s'ils sont bio, puisqu'ils n'ont pas de saveur, ils n'ont pas de sucre, ils n'ont pas de vitamines et des minéraux qu'ils devraient avoir, et ils vont vous faire tout simplement mal au ventre. Donc la seule chose que vous pouvez faire avec des pêches et certaines mélanges, par exemple, qu'on trouve maintenant en magasin bio, c'est de faire du jus avec, ça s'arrête là. Parce que c'est littéralement pas mangeable. Si on a une chance de tomber sur des bons fruits, alors on n'hésite pas d'en prendre, d'accord? On peut avoir des bons raisins en magasin bio, hein, mais même les tomates, ici, c'est... Voilà, je ne sais pas comme chez vous, hein, mais ici, chez nous, en magasin bio, donc tous les magasins bio, c'est des tomates à moitié vertes, elles ne mûrissent pas, elles pourrissent avant de mûrir. C'est pas agréable de manger ce genre de choses, c'est même pas possible de manger ce genre de choses. Au niveau de la couleur, c'est rouge, hein, mais je vous raconte mais pas. Même pas. Parfois c'est rouge à l'extérieur, parfois c'est rouge à l'extérieur, mais quand vous croquez dedans, je vous raconte pas. C'est dramatique. C'est dramatique. Alors, donc, dans cette réalité-là, qu'est-ce qui est le plus important? Que ça soit labellisé bio et sans pesticides, ou mûr et savoureux. Alors, quand vous prenez un fruit et il a de la palette des saveurs, un parfum, et je ne dis pas que dans le conventionnel vous trouvez tout ça, il faut vraiment bien choisir, d'accord? Mais si ces fruits est même cultivés avec, disons-nous, un petit peu de pesticides, parce que s'il est vraiment industriel, ça n'a pas de goût. Mais si vous prenez un fruit, il est très savoureux, il est sucré, il est parfumé,
il est naturel. Et tout ce qui n'est pas avec le tampon bio ne veut pas dire que c'est extrêmement chargé de pesticides. Après, il y a des moyens pour laver les fruits pour enlever le maximum. Et tout ce qui est à la peau épaisse, vous pouvez y aller parce que beaucoup de choses restent quand même sur la peau. Partout, bien sûr. Mais la qualité nutritionnelle de ces fruits qui est plus à maturité dépasse 1000 fois la charge de pesticides qui est là-dedans parce qu'il va vous détoxifier en même temps. Mais le fruit qui n'a aucune vie là-dedans, il va créer que en fait les toxines dans votre corps. Donc bien sûr qu'idéal ça sera manger bio et même du jardin, même local et même cueilli à la main et tout ça. Mais dans la réalité aujourd'hui, le mieux qu'on puisse faire, c'est de faire tous les endroits possibles pour trouver des fruits mûrs, des fruits savoureux, des fruits qui sont bien. Et ça demande un petit peu d'organisation, ça demande parfois de faire 2 magasins bio plus 3 supermarchés et le marché en plus et trouver tout simplement durant la semaine des fruits de qualité. Voilà, il y a des personnes qui ont des grandes villes à côté ou qui vivent dans les grandes villes. Vous avez les magasins asiatiques aussi, vous avez le Grand Frais. Donc beaucoup de personnes avec qui je travaille se fournissent avec pas mal de choses au Grand Frais. Apparemment c'est génial, chez nous c'est beaucoup trop loin pour y aller. Vous pouvez trouver aussi des fruits tropicaux là-dedans. Voilà, donc même pour la banane, honnêtement, la banane bio de République Dominicaine, c'est la moins bonne qu'on a goûtée. Donc il y a d'autres provenances qui sont soi-disant industrielles, mais vous les trouvez dans certains supermarchés. C'est pas la banane française non plus, évitez, c'est très chargé de pesticides. Mais vous avez l'Afrique, Côte d'Ivoire et Cameroun. C'est vraiment des bananes très bien, qui mûrissent très bien et qui sont de très bonne qualité. Voilà, vous avez la saveur, vous avez le jus, vous avez la texture. Et voilà, c'est conventionnel, ça a été traité à l'extérieur, c'est clair et net. Mais vous enlevez la peau et la richesse de ces fruits, et vous voyez très bien que ça a été cueilli beaucoup plus tard que les bananes bio, qui parfois sont délicieuses, vous pouvez trouver des très bonnes, mais la plupart du temps, c'est vraiment pas bon. Voilà, notre avis sur ce qu'on peut trouver en bio ou pas. Donc, cherchez surtout les fruits mûrs et savoureux. Alors, moi, je voulais revenir sur une chose, les amis, parce qu'en fait, on parle du bio. Dans le bio, on insiste sur la notion d'éthique, d'accord? Et cette notion d'éthique, d'accord, on va dire, est placardée comme ça en grand, voilà, c'est bio, c'est éthique, etc., etc. Alors, parfois, il faut se poser un peu la question. Bien sûr qu'on ne va pas dire que tout ce qui est bio est négatif, tout ce qu'ils font est négatif. Non. Mais il y a des merveilleuses choses. Voilà. À quoi ça sert de dire que c'est dans le bio, on va aller cueillir des fruits qui n'ont pas mûri, des fruits qui ne sont pas à maturité, on les fait venir par bateau, ils arrivent, on les met dans les rayons, et ils n'ont pas de saveur. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? On les jette. Voilà. Quand on les prend, on les met dans notre assiette, la première chose que ça fait, c'est que ça nous agresse. Voilà. Les gens sont toujours dans l'idée de se dire, bon, c'est bio, c'est bio, c'est bio, c'est bio. Très bien. Mais manger des fruits qui ne sont pas mûrs, qu'est-ce que ça va vous apporter, les amis? À part vous poser des soucis au niveau de votre santé. Donc, manger bio pour être malade, ça n'a aucun sens. Manger bio et acheter des fruits qui n'ont pas mûri, qui sont venus par bateau, parce que, soi-disant, il y a une éthique, parce que c'est bio, mais à quoi ça sert? Au final, on prend ces fruits-là, les amis, qu'est-ce qu'on fait? On les donne aux cochons ou on les jette, d'accord? Parce que c'est ce qui se passe pour la plupart. Beaucoup de ces fruits, beaucoup de ces légumes, beaucoup sont jetés, en fait, sont virés à la poubelle. Voilà. Peut-être quand vous les achetez, vous ne les jetez pas, d'accord? Mais si vous les mangez... Mais honnêtement, vu la quantité des fois des produits, on va dire entre guillemets bio, qui sont virés à la poubelle, on ne va pas parler du conventionnel, d'accord? Donc, à un moment donné, il faut vraiment se poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez. Voilà. Et puis, cette espèce de truc de se dire il faut manger tout bio, d'accord?
Parce qu'il y en a vraiment qui ont basculé du côté, on va dire, presque radical, en fait, de cette notion du bio. S'il n'y a pas le label, d'accord, la petite étiquette bio dessus, on ne touche surtout pas. Jamais on mangerait des trucs comme ça, parce que c'est bourré de pesticides. Mais les amis, il faut arrêter la psychose, quoi. Voilà. Vous allez chez votre maraîcher du coin, il fait ses salades, d'accord, il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien du tout. Mais comme c'est pas bio, on va pas manger. Comme il n'y a pas le label, comme voilà, ça vient pas du magasin bio, et qu'il n'y a pas l'étiquette dessus, on ne touche pas. Il faut arrêter de faire ça. Vous vous rendez malade pour rien, les amis. Exactement. Cherchez du naturel, le plus frais possible, voilà. Le plus mûr possible. Alors, je reviens par exemple au mangue ou l'ananas au magasin bio que vous trouvez. Pour moi, ça me fait mal au cœur de voir le mangue que quelqu'un a cultivé de l'autre côté du globe, d'accord, qui a pris soin de ces fruits-là, des arbres. Elles sont cueillies, je ne sais pas, 3 mois à l'avance. Ça arrive dans le magasin par les bateaux, donc quelqu'un a fait des semaines et des semaines dans la mer. Et ces mangues sont tout simplement pas comestibles. Alors, expliquez-moi, bon, bien sûr, ça, au supermarché, il y en a plein aussi, hein, comme ça. On n'est même pas en train de parler du supermarché. Mais dans le bio, d'accord. Voilà, mais pour ne pas dire qu'au supermarché, c'est mieux. Oui, mais ça, c'est même pas la peine de laisser de commentaires en disant que c'est partout pareil. Non, on est en train de parler du bio. Voilà. Non, je trouve des très bonnes mangues, parfois, dans les supermarchés, justement. Et donc, ces fruits ou le melon que vous achetez, vous le coupez, il est dur, il est croquant, il n'est même pas sucré, il vous fait mal au ventre. Mais quelqu'un a cultivé tout ça. Et tout ça va où? Dans la frustration, dans le mal de ventre ou à la poubelle. Parce que les mangues qui pourrissent avant de mûrir, ou qui restent caoutchouteuses et qui ne bougent jamais, ou qui flétrissent, qui deviennent toutes desséchées avant même de devenir molles, pour moi, c'est une aberration totale du bio. Mais complètement. Merci Carolina de parler de ça. Il est où la notion, on va dire, bon, je reviens encore là-dessus, la notion d'éthique. Comme tu dis, quelqu'un va transpirer, il va suer, il va se lever le matin, il va aller cultiver tout ça, il va en prendre soin pendant des semaines, des jours, d'accord, parfois sous la pluie, sous le vent, d'accord, etc., etc. Sous le soleil, des fois, ce sont des canicules pas possibles. Et arrivé, d'accord, à un certain moment, même les fruits ne sont même pas encore à maturité, et bon, on les enlève, voilà, de là où ils sont, alors qu'ils sont censés pousser tranquillement et mûrir tranquillement. On les enlève. Mais à ce moment-là, au final, ça ne sert à rien de les faire venir par bateau. On perd du temps, on perd de l'énergie, on perd de l'argent pour rien, pour ces gens-là. Hein. Et encore, parce qu'ils ne perdent même pas d'argent, parce qu'au final, en fait, les gens achètent. Voilà. Donc, il ferait mieux de laisser ça là, d'accord, ils cultivent, ils laissent pourrir ça dans le champ, ce sera même beaucoup mieux. C'est pour les oiseaux et les autres animaux, je ne sais pas, bah, ce serait 1000 fois mieux, au moins ils pourraient se nourrir de tout ça. C'est une aberration, les amis, vraiment. Il faut, à un moment donné, il faut réfléchir, quoi. C'est cette espèce de truc de se dire, bah oui, mais c'est bio, c'est éthique. Il n'y a aucune éthique là-dedans à faire manger des choses aux gens qui ne sont pas accueillis à maturité. Même les raisins, vous achetez les raisins, c'est super acide. Il y en a des bons, hein, mais il faut choisir, il faut toujours goûter avant. Vous achetez les poires et elles n'ont aucun goût. Vous achetez une pomme et elle est dure, croquante, elle ne mûrit jamais. C'est pas possible de manger ce genre de choses. J'achète pas mes pommes au supermarché non plus, hein, parce que c'est pas meilleur. Voilà. L'éthique du bio à la base, c'est d'abord de donner des choses qui sont, on va dire, entre guillemets, d'accord, correctement cultivées et nourrissantes pour la population. Très bien. Mais alors, si on est dans la notion de cultiver ça sans pesticides, quel est l'intérêt de mettre des produits, d'accord, qui ne sont pas meilleurs et qui n'arrivent pas à maturité? Quel est l'intérêt? Il est où la notion de bio là-dedans? Il est où la notion de bio? Il n'y en a pas, les amis. Voilà. Donc, si vous voulez manger tout bio, allez-y peut-être dans le bio végétal, mangez les patates, mangez du riz, mangez des pois chiches, parce que moi, je ne vois pas d'autre solution. Mais cru, ça ne sera absolument pas possible si vous n'avez pas vos propres sources et si vous les avez, votre jardin, vos arbres fruitiers ou des amis qui en ont plein et vous en avez plein toute l'année. Alors là je suis heureuse pour vous, d'accord? C'est notre rêve aussi, d'être autosuffisant à ces niveaux-là ou au moins en partie, d'accord? Ça, c'est la plus merveilleuse chose au monde et le plus idéal, bien sûr. Mais dans la réalité d'aujourd'hui, non, on ne peut pas
être crudivore et aller chercher ces fruits en magasin bio, puisque vous n'allez jamais y arriver et vous risquez de graves soucis de santé très rapidement. Voilà, c'est le message que je voulais passer. J'aimerais bien vous dire autre chose, hein, mais c'est ça la vérité. Hein. Donc si vous voulez le bio, comme dit Carolina, trouvez des personnes qui, même sur le bon coin, des fois il y en a, hein, ils vendent des fruits, si vous pouvez, allez-y, d'accord. Mais les amis, vraiment, sortez de cette espèce de rigidité en se disant, s'il n'y a pas de label, si c'est pas estampillé bio, eh ben j'achète pas. Alors vous passez à côté de la vie, hein. Moi je vous dis, parfois il faut beaucoup de souplesse un petit peu. Il y a des fruits qui sont vendus à gauche et à droite, d'accord, qui n'ont pas label, mais qui n'ont aucun traitement et qui sont cueillis à maturité. Voilà. Même d'Espagne. Parce que les gens le font avec conscience, les gens le font avec amour, parce que quelqu'un qui a un verger et qui adore, d'accord, ce qu'il fait, eh ben, il va tout faire, d'accord, pour que ces fruits arrivent à maturité pour les cueillir. Donc voilà. Voilà, maintenant... et n'oubliez pas... Faites ce que vous avez envie, comme toujours. Parfum et goût. C'est l'indicateur de qualité et de la richesse nutritionnelle de votre fruit. Voilà. Mais de toute façon, si vous êtes crudivore comme nous, au bout de quelques années, en fait, vous allez tout de suite savoir si le fruit est mûr ou pas. Exactement. On n'aurait même pas besoin, d'accord, comme on voit certains souvent dans les magasins, les amis, penduler les fruits pour savoir si c'est bon. Passez la main. Oui. Vous n'avez pas besoin, les amis, de penduler vos fruits pour savoir s'ils sont bons ou pas. Voilà, faites... voilà, ressentez les choses, descendez en vous et ressentez les choses. Vous pouvez savoir si le fruit est bon ou pas. Vous n'avez pas besoin, d'accord, d'avoir, je sais pas, un truc pour pouvoir vérifier, je sais pas, un pendule ou je sais pas quoi, un instrument pour pouvoir savoir si le fruit est bon pour vous ou pas, les amis. Ça veut dire que quelque part, en fait, vous n'êtes même pas en connexion avec ce que vous mangez. Voilà. Mais ça vient après quelques années de cru. Années. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'on va avoir encore des drôles de commentaires. Mais on vous donne notre point de vue, les amis, et vous ferez toujours ce dont vous avez envie. Voilà. Et surtout, faites de votre mieux. Voilà, ce que vous pouvez sur l'instant. Mais mangez les fruits, parce que manger même les fruits pleins de pesticides est 1000 fois mieux que manger du riz bio. Voilà, c'est la vérité. Alors, plein de bonnes choses à vous. Et à très bientôt sur notre chaîne. Et surtout que ces pesticides, il y a des moyens de les enlever, d'accord, ou de les réduire au maximum, d'accord, de vos fruits. Voilà. Donc, et puis en plus, tous les fruits n'ont pas non plus de pesticides. Hein. Il faut bien comprendre ça. Voilà. Tous les producteurs n'ont pas envie de tout traiter. Hein. C'est l'air terre. Exactement. Très souvent, c'est l'air terre. Et c'est leur santé avant tout. Certains, beaucoup ont compris ça. Donc, allez-y vers ces personnes-là, vraiment, et faites-vous plaisir. Voilà, les amis. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.